Bonjour à tous, je vous propose d'aborder dans cette vidéo le sujet de l'éducation thérapeutique du patient, l'acronyme ETP, dans le cadre de la maladie de Parkinson. Agenda de notre vidéo, des généralités dans un premier temps, ensuite nous verrons les compétences nécessaires à la pratique de l'ETP, comment mettons en œuvre cette éducation thérapeutique du patient, quelques conseils, informations dans une rubrique que j'ai appelée En vrac, donc dédiée à l'éducation thérapeutique du patient parkinsonien, et nous procéderons à une rapide conclusion. Les généralités. J'utilise donc pour ce document notamment le référentiel de compétences ETP de l'INPES. J'utilise également le mémoire d'une élève de Montpellier, Marion Laribe-Monnery, qui est intitulé Compétences des masso-kinésithérapeutes en éducation thérapeutique du patient. La définition de l'ETP. Donc l'ETP, éducation thérapeutique du patient, je le rappelle pour la dernière fois, eh bien, elle va permettre de vivre de manière optimale avec la maladie. Du moins, c'est son objectif principal. Donc, permettre d'acquérir et de conserver des capacités et des compétences qui vont les aider donc à changer leur vie pour arriver à vivre avec la maladie. Donc le TP, c'est également permettre de comprendre la maladie, le traitement. Effectivement, on comprendra aisément que lorsqu'on dispose d'informations sur une maladie dont on est atteint, sur le traitement, eh bien, on est d'autant plus armé pour vivre avec ces inconvénients, je dirais. Donc voilà pour ce qui est de la définition de l'éducation thérapeutique du patient. C'était un rapide résumé pour vous l'approprier, notamment suite à des définitions un peu plus élaborées de l'OMS et de l'HAS. Les objectifs, ça va être de responsabiliser le patient. C'est lui avant tout qui doit se prendre en charge. Quand je dis avant tout, c'est pour éviter qu'un patient ne se repose trop sur la prise en charge et notamment les professionnels de santé. L'autonomiser également pour que sa rééducation se prolonge chez lui. Donc les intérêts de l'ETP, c'est de limiter les complications, limiter les handicaps, limiter les décès prématurés, améliorer la santé, le bien-être, la qualité de vie du patient, et également un troisième objectif, donc là, qui nous renvoie un peu plus à notre modèle de société, qui est de réduire le coût de la prise en charge. Les compétences nécessaires. Alors là, je me réfère directement au référentiel de compétences de l'INPES, donc des compétences techniques, des compétences relationnelles et pédagogiques, des compétences organisationnelles. Donc, je vous présente, ceux qui voudront feront une pause dans la vidéo pour complètement s'approprier le tableau, donc le tableau des compétences classées en compétences techniques, relationnelles et pédagogiques, organisationnelles. Je vous propose de faire donc la case B2, compétences liées à l'échange et l'argumentation, échanger et s'informer, s'accorder et convenir de l'action à mener, construire des partenariats. Donc ça vous donne une petite idée des compétences. Encore une fois, je vous invite à faire une pause arrêt sur image et à vous référer donc la mise en œuvre des compétences. Et en fait, on trouve une sorte de roue, un peu comme une démarche qualité. Donc, rapidement, il faut d'abord créer un climat favorable à l'éducation thérapeutique du patient, hein, faire preuve de psychologie pour ne pas aborder ce sujet-là à un moment non opportun, analyser avec le patient sa situation, ses pratiques de santé, convenir de ses besoins, s'accorder avec le patient et son entourage sur les ressources nécessaires pour s'engager dans un réel projet et construire avec lui un plan d'action. Se coordonner avec les différents acteurs de la démarche TP pour déployer les activités, puisque le kinésithérapeute est un acteur parmi l'équipe pluridisciplinaire. Ensuite, mettre en œuvre le plan d'action avec le patient et son entourage. Et enfin, arriver à co-évaluer les pratiques, les résultats de la démarche. Et on repart ensuite pour un cycle. Donc voilà pour ce qui est de la mise en œuvre théorique. Cette petite rubrique que j'ai appelée En vrac.
Bien derrière cette modélisation que l'on a pu voir, il faut quand même rester simple et se dire que l'on n'a pas besoin de faire un bac plus 20 pour faire de l'ETP. Il y a quand même des petites choses simples. Par exemple, rappeler les bienfaits de l'activité physique au patient. En lui rappelant les bienfaits, eh bien, ça va lui permettre d'acquérir une certaine motivation et d'être capable de prendre un peu de recul, on va dire, et d'être motivé pour ses activités. Donc par exemple, là je ne vais pas vous refaire un cours de physio sur les bienfaits de la rééducation, mais ces articulations qui vont permettre de retrouver des mouvements complets grâce à la rééducation, une souplesse musculaire grâce à l'activité musculaire, outre l'action sur la motricité, sa circulation sanguine, son cœur, qui vont s'adapter de façon meilleure à l'effort physique, sa respiration également, des conséquences bénéfiques sur le fonctionnement des voies urinaires, par exemple, mais également sur son mental. Bon, voilà pour quelques exemples et pour vous rafraîchir l'esprit. Rappelez aussi les effets secondaires du traitement. Certes, c'est le rôle du neurologue, mais parfois mieux vaut deux fois qu'une. Je noterai l'anecdote des attaques violentes de sommeil qui peuvent permettre de sauver une vie si vous prévenez le patient de ces risques-là, par exemple. Ce que je dirais aussi, c'est de ne pas viser trop haut dans un premier temps. Ne pas faire un programme qui va prendre 4 heures par jour au patient et arriver à un échec. Il vaut mieux faire une première itération donc de ce cycle que l'on a pu voir d'éducation thérapeutique du patient avec des objectifs atteignables mais qu'ils soient vraiment pas trop compliqués dans un premier temps, quitte à refaire un plan ensuite en montant un petit peu les objectifs, mais éviter de se mettre dans une situation d'échec. Pensez aux quick wins. Les quick wins, qu'est-ce que c'est? C'est un mot bien sûr qui vient de l'anglais. Quick win, c'est des gains rapides. C'est quoi? C'est des petits conseils qui peuvent avoir un gros intérêt pour le patient. Par exemple, j'en cite une petite liste aussi et je vous inviterai à faire quelques recherches pour arriver à développer un peu cette liste. La mentalisation, dire au patient qu'il a intérêt à mentaliser des tâches complexes avant de les exécuter. Cela peut lui éviter de se mettre dans une situation de blocage. La technique de la paille, très simple aussi. Ça, c'est dans un autre domaine, plus lié à l'orthophonie. Souffler dans un verre d'eau avec une paille afin de retrouver une bonne mobilité de ses cordes vocales, par exemple. Technique de l'eau gazeuse pour éviter des problèmes de déglutition avec ce pétillement en bouche qui permet d'avoir une conscience plus élaborée de ce que l'on a en bouche. La petite marche aussi, donc donner ce petit conseil, éviter les parcours encombrés, faire une petite marche matinale. Bon, c'est des petites choses en les mettant dans vos séances de rééducation, distiller des petits conseils. C'est de l'éducation thérapeutique du patient. Un autre exemple, les draps 2 tiers satin, 1 tiers coton. Une petite astuce avec des draps qui peuvent être confectionnés par une couturière. On met les 2 tiers supérieurs en satin qui permettent de se retourner, glisser facilement dans le lit pour les retournements, et le tiers coton sur la moitié inférieure qui permet d'agripper un petit peu lorsque l'on veut se lever. Voilà, c'était donc une liste de petits exemples que j'ai appelés Quick Win pour que vous ayez à l'idée que dans les séances de rééducation, si possible, on va plutôt parler de ces Quick Wins, vraiment être impliqué avec son patient plutôt que de parler de la série télévisée de la veille qui n'a que peu d'intérêt pour améliorer sa qualité de vie, voire plutôt la détériorer. Bref, stoppons les réflexions pseudo-philosophiques à quelques euros pour procéder à une conclusion. Donc en conclusion, l'éducation thérapeutique du patient, comme on l'a dit en introduction, elle est destinée donc à lui apprendre à vivre avec sa maladie de Parkinson, en lui donnant des informations sur tous les domaines, donc symptômes, le traitement, etc. Donc toutes ces informations, vous les trouvez sur notre site pour mémoire. Bon, il faut avoir des compétences pointues qui allient savoir-faire, savoir-être, psychologie, mais comme je l'ai dit dans ma rubrique en vrac, on peut aussi, sans avoir
un bac+20 ou bac+30, faire de l'ETP en distillant des petits conseils. Et enfin, l'ETP, donc, si on a souhaité l'aborder dans cette vidéo, c'est que c'est tout de même la clé de la réussite d'une rééducation. Une rééducation, elle ne peut pas se faire seulement chez les professionnels de santé. Elle doit se continuer à la maison, car c'est bien chez lui que le patient vit et non pas chez les professionnels de santé. Merci pour votre attention, à bientôt.